Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Bipositif 2019 et nous allons entamer cette matinée avec la construction bois et on va voir comment on innove dans la construction bois avec mes trois invités. À ma droite, monsieur Michel Veillon, bonjour. Bonjour, Michel Veillon. Vous êtes le directeur général d'Ossabois. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Ossabois ? Ossabois est une société qui a une quarantaine d'années, 3 usines, qui fait de la construction à base d'ossature bois, principalement pour le logement, mais également vers le résidentiel type hôtelier, résidence étudiante, et puis quelques bâtiments scolaires et tertiaires. À côté de vous, monsieur Franck Chabrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société FCE BCE Développement Totem. Alors, pareil, une petite carte de visite. BCE Développement est une entreprise qui a 4 ans. C'est une start-up qui fait de l'ingénierie et de la contractance générale aujourd'hui, mais qui a développé son activité autour d'intégration de systèmes constructifs à base de bois dans le but de livrer de l'habitat prêt à vivre, fini, environnemental, dans un processus de construction maîtrisé. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec vous après. En face de vous, monsieur Rémi Le Guinic, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'un des sites de Monesève. Oui, exactement. C'est le site de Rumilly, c'est ça ? Le site de Rumilly où on fabrique exclusivement des poutres en bois lamellé collé et en contre-collé. Et puis le groupe Monesève, c'est un groupe qui va fêter ses 90 ans cette année, qui dispose de 4 scieries, 2 usines de lamellé collé et une usine de CLT dont on reparlera tout à l'heure. 600 personnes. 600 personnes. On va commencer par vous, monsieur Veillon, et par ce que vous mettez en place chez Ossabois. Alors, chez vous, l'innovation, c'est quoi ? Eh bien, l'innovation, c'est de répondre aux besoins du client, qui aujourd'hui est de construire de plus en plus vite, de plus en plus propre, sans nuisance chantier. Et ça se traduit pour nous par le fait que la préfabrication, qui était par le passé principalement orientée sur la fabrication de murs et de planchers, aujourd'hui, et de plus en plus s'oriente vers la fabrication de boîtes, de modules 3D, entièrement finis en usine, qui terminent par être donc soit un bureau, soit une chambre d'hôtel, une chambre d'étudiant, une chambre senior, voire un composant d'un logement en assemblant 2 ou 3 modules les uns à côté des autres. Et l'orientation principale, c'est de réduire, de diviser par 2 environ le temps de chantier, avec une absence de bruit, de déchets, de poussière, qui est la demande aujourd'hui et des collectivités, et des riverains, et des maîtres d'ouvrage. Je vais me faire un peu provocateur, mais la préfabrication dans le monde du bois, il y a longtemps qu'on le fait. On travaille beaucoup à l'atelier avant de travailler sur chantier. En quoi le processus aujourd'hui est plus innovant qu'il ne l'était avant ? Il est aujourd'hui poussé beaucoup plus en avant, d'abord dans le domaine technique, par des modules que l'on peut empiler, et c'est le marché vers de plus grandes hauteurs. Autrefois, les boîtes préfabriquées ou les composants préfabriqués se limitaient à 2-3 étages. Aujourd'hui, on voit arriver des immeubles avec des modules empilés jusqu'à 8 étages. C'est le marché urbain, le marché de la grande hauteur fait un fort appel à des nouvelles techniques pour avoir des chantiers plus doux. Et la deuxième chose, c'est qu'on demande il y a une espèce de montée en gamme. Avant on faisait des éléments préfabriqués, il y avait une petite connotation produit un peu basique, alors qu'aujourd'hui, nous livrons dans nos usines des chambres d'hôtel 4 étoiles avec des finitions très très haut de gamme, des carrelages, des parois vitrées, des grandes baies à l'extérieur, des terrasses, et ça correspond à une évolution du marché qui, le construire vite n'est pas une histoire de construire mal, on peut construire très 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 haut de gamme avec de la préfabrication. Voilà. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que, dans vos usines par exemple, où se cache l'innovation dans le process industriel ? Alors, elle se cache dans le choix des matériaux d'abord, parce que reproduire le chantier dans l'atelier,
c'est un biais, c'est une erreur. S'il faut reconstruire des chambres d'hôtel avec des carreleurs, avec des plombiers ou avec des plâtriers, il n'y a pas de progrès. Au lieu d'avoir un seul et même grand chantier, on va avoir une centaine de petits chantiers dans l'atelier, il n'y a aucun bénéfice. Le progrès, c'est d'avoir des matériaux, ce qu'on appelle des solutions de la filière sèche, donc des revêtements de sol, des revêtements de murs, des revêtements de plafond, qui se posent, qui sont produits et disponibles au mètre carré ou à longueur, et qui s'assemblent sans joint, sans enduit, sans séchage, sans ponçage. On va encore plus loin dans la filière sèche, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on évite tout ce qui est voie humide. Voilà, on va beaucoup plus loin pour permettre, dans les chaînes de production, de produire rapidement sans avoir tous ces temps de séchage, et surtout pour limiter la multiplication des métiers. En fait, on regroupe dans un module des sous-composants. Donc on peut avoir une salle de bain toute faite qui peut être posée à un endroit, où on peut avoir une partie de mobilier ou une cloison qui est posée directement, de manière à gagner du temps tout en restant dans la qualité, mais ça suppose qu'on abandonne quelquefois le plâtre et le carrelage. Est-ce qu'il y a, alors on a parlé pas mal de BIM hein, ici, est-ce que le processus BIM rentre dans votre process industriel? Alors, il rentre tout à fait de manière naturelle, puisque tout se conçoit évidemment dans la filière numérique, et nos machines, qu'elles soient les machines de débit ou les machines d'assemblage des composants bois pour faire des cadres, des murs, des planchers, sont pilotées numériquement. Mais surtout, le BIM s'impose quand il faut livrer nos différents modules sur le chantier, qui eux-mêmes vont se raccrocher à une cage d'ascenseur en béton, ou un plancher ou un parking qui lui-même est en béton, dans lequel il y a des gaines techniques, des passages de fluides, des évacuations. Et donc, il risque d'être trop tard quand on arrive sur chantier, quand il faut ajuster tout ça. Donc, tout est évidemment mis en commun dans le BIM. Nos produits, ceux des autres corps de métier, la synthèse est faite par un spécialiste, et puis ça permet d'anticiper toutes les interfaces. Alors on va passer la parole à votre voisin qui travaille d'une manière assez semblable, j'ai l'impression, mais à une échelle différente, et vous avez mis, vous, en place un process que vous allez nous expliquer. Merci. Monsieur Veillon parlait d'interface, et c'est effectivement l'origine de notre développement. Initialement, cette société qu'on a créée il y a 5 ans, on n'était pas dans le bâtiment, nous. On vient du monde industriel, de la fabrication de biens d'équipement. On a, sur des développements particuliers, été amené à réfléchir, à transposer en fait de la méthodologie industrielle pour maîtriser les processus vers le bâtiment. Et cette notion d'interface a été vraiment une des raisons d'être du projet, qui ne s'est pas limité à du service et à aider les gens à mieux fonctionner en projet et limiter les risques que l'on connaît dans la gestion des interfaces et des métiers qui posent un certain nombre de problèmes sur le chantier, et qui nous ont amené effectivement à sélectionner des systèmes constructifs à base de bois et qui sont effectivement préfabriqués. Et donc nous sommes en fait aujourd'hui un intégrateur de systèmes constructifs modulaires, tel que M. Veillon pouvait l'expliquer effectivement, et de systèmes préfabriqués à base de bois qui sont des murs préfabriqués. Et on assemble ces différents systèmes suivant un projet que l'on travaille avec un architecte pour répondre dans un délai réduit et dans un process maîtrisé. L'architecte est systématiquement inclus dans le processus. Ce n'est pas des boîtes qu'on va empiler les unes sur les autres sans vraiment faire attention à la qualité architecturale du projet. Exactement. Il est pour nous important aujourd'hui, dans cette chaîne finalement de production, de prendre les choses depuis l'étude jusqu'à l'aspect commercial, et en passant évidemment par l'aspect architectural, de manière à ce que l'ensemble des opérations qui concourent à la réussite du projet soient maîtrisées. Et là, c'est notre rôle. Et on parlait de BIM tout à l'heure, mais on est, nous, sur des secteurs d'activité et des projets qui sont de petite taille, de la maison individuelle, d'habitat groupé, du petit collectif.
Et évidemment, dans cet univers-là où des petites entreprises interviennent, l'heure du BIM a sonné aussi, mais n'est pas encore présente. Et notre intervention, et là où on veut aller, c'est effectivement de gérer et de piloter ces différents corps de métier sur le chantier et en préparation, en préfabrication, pour que l'ensemble de la maîtrise d'œuvre soit suffisamment maîtrisé en amont pour avoir un chantier efficace, sans aléas et rapide. Rapide. Alors pareil, même chose, la construction modulaire, c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment. En quoi votre système est innovant par rapport à ce qu'on connaît de réalisations qui avaient été faites, je ne sais pas, je pense au concours CQFD par exemple, il y a quelques années, où on avait vu des systèmes de construction modulaire. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui ? Je pense que une des grosses différences qui apparaît aujourd'hui et qui va se développer à l'avenir, c'est sur deux plans. Il y a un plan énergétique aujourd'hui, c'est-à-dire faire des maisons qui sont efficaces. Et pour faire des maisons efficaces aujourd'hui qui sont bien isolées et qui ne fuient pas, il faut que le processus soit parfaitement maîtrisé, d'une part, et la préfabrication assure et permet de mieux assurer l'efficacité des opérations pour que, si on image, l'électricien ne peut pas faire un trou dans l'isolant qui vient d'être posé auparavant pour des raisons de planification. Et le deuxième aspect, c'est la chaîne numérique. C'est-à-dire demain, cette préfabrication va permettre d'imaginer un mode de commercialisation de bâtiments bien différent de ce que l'on peut imaginer aujourd'hui dans un processus de vente plus classique. Donc l'innovation n'est pas que dans le bâtiment, il est aussi dans la manière d'aborder le client. Absolument. La vocation de tout ça, c'est effectivement que le client, et en particulier individuel, puisse facilement interpréter son résultat, vivre sa maison avant de la voir, comme on peut acheter aujourd'hui un produit sur Internet, j'allais dire, configuré, qui permet de voir ce que l'on va acheter et qui permet d'imbriquer ensuite les opérations de production, de livraison, etc. Alors on parle à moyen terme, mais la préfabrication aujourd'hui et la maîtrise de l'industrialisation de ce processus peut permettre d'envisager, même pour des petits projets demain, d'intégrer, on va dire, l'industrie du futur pour le bâtiment. Je reviens à l'atelier. Vous avez à peu près, enfin pas à peu près la même démarche, mais on a entendu dire tout à l'heure qu'on limitait en fait la filière humide. Vous aussi, vous travaillez beaucoup en filière sèche et vous-même, vous avez des brevets sur cette maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne ? Alors oui, on privilégie la filière sèche pour les raisons effectivement qu'évoquait M. Veillon auparavant. Pour des raisons techniques, parce qu'il faut respecter le bois, et le bois est un matériau qui n'aime pas l'eau. Il vit très bien au sec. Donc moins on embarque d'eau, mieux c'est. D'un point de vue environnemental aussi, l'eau est une ressource rare, qui deviendra rare. Donc ça, c'est vraiment on privilégie ces propositions-là en tous les cas auprès des clients, sachant qu'aujourd'hui l'innovation, elle réside dans beaucoup de produits qui sont eux-mêmes innovants et qui sont des produits qui remplacent ou qui peuvent remplacer dans des qualités et des niveaux d'esthétique équivalents le carrelage, les parements, les plafonds, les façades. À base de produits biosourcés par exemple. Voilà. On va aller voir comment ça se passe du côté des produits. Alors là, on n'est pas sur le produit de façade, on n'est pas sur le produit d'aménagement intérieur, on est sur le lamellé-collé, on est sur le CLT. Comment on innove aujourd'hui ? Enfin, chez vous, l'innovation, elle est où ? Alors l'innovation, elle est où ? D'abord, je voudrais simplement rappeler que finalement, la construction bois, la filière construction bois est une filière qui a des centaines d'années et que par contre... Voire plus. Mais que par contre, aujourd'hui et depuis peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, on a fait des bonds prodigieux dans ce qu'on est capable de construire. Comme disait M. Veillon tout à l'heure, aujourd'hui, on est capable de faire des immeubles de 7, 8, 10, 15 étages bientôt. Et c'est quelque part la principale peut-être innovation de ces 20 ou 30 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on amène des produits qui sont sélectionnés, qui sont bien fabriqués, qui sont fiables, avec lesquels on amène une assurance et une garantie à l'utilisateur final.
Donc on est fiers de ça, même si nous, directement, on ne réalise pas de bâtiments, ce sont nos clients qui le font. Vous apportez la matière première. Voilà, nous apportons la matière première, mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, on sait concurrencer n'importe quel autre type de construction avec toutes nos différentes solutions bois. Alors, on va parler du lamellé collé, par exemple, et puis ensuite on parlera du CLT. Le lamellé collé, on connaît, ça fait un moment que c'est un produit qui est assez ancien. L'innovation, quand on parle d'innovation avec le lamellé collé, elle est où? Si on parle des innovations là, de ce Alors qui est en train de se l'innovation avec le lamellé collé, c'est par exemple ce qu'on appelle dans notre jargon le recollage de blocs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on est capable de fabriquer des poutres en lamellé collé de 15, 20, 30, 40 mètres de long, aujourd'hui on est aussi capable de les coller les unes à côté des autres pour faire des gros blocs, pour avoir des retombées en fait, de poutres moins importantes et qui contribuent quelque part à ne pas dépenser trop d'argent dans la construction pour ne pas avoir des hauteurs de bâtiments trop importantes. Parce que qui dit hauteur de plafond trop importante, derrière vous avez les bardages qui sont aussi en grande quantité. Donc ça c'est une innovation récente qui a 2-3 ans. Aujourd'hui on travaille également avec nos partenaires fabricants de colle sur des cols biosourcés, de manière à amener, on va dire, des produits 100% écologiques. Aujourd'hui, le produit, enfin la colle biosourcée, c'est quelque chose que vous utilisez déjà? Si oui, à quelle échelle? Et puis, sinon, quand est-ce que vous pensez pouvoir faire la bascule? Alors aujourd'hui, la colle biosourcée, nous sommes en essai. On ne peut pas l'utiliser aujourd'hui parce que les processus pour mettre les colles biosourcées sur le marché sont assez complexes, demandent beaucoup d'essais. Ce que nous, on peut dire aujourd'hui, c'est que les essais sont faits et qu'ils sont fiables. C'est simplement aujourd'hui une question de temps d'homologation de produits. On a fait le tour pour le lamellé collé ou il y a d'autres choses? Pour le lamellé collé, il y a une autre innovation qui est directement liée au CLT. Aujourd'hui, l'innovation dans le produit CLT, qui est déjà un produit innovant puisqu'il est très récent. Est-ce que, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le CLT, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement? Oui, alors le CLT, ce sont des lamelles de bois croisées, donc on va coller les unes à côté des autres et les unes sur les autres pour reconstituer des murs, des planchers ou des éléments de toiture, qui sont préfabriqués en atelier, taillés en atelier et prêts à poser. Qu'on livre chez nos clients ou directement sur les chantiers. Un matériau de structure. Matériau structurel, oui. Et donc ce matériau CLT, aujourd'hui, on cherche à le rendre encore plus économique en diminuant l'épaisseur du mur ou du plancher et par exemple en y intégrant des poutres lamellées collées. C'est ce qu'on appelle le CLT nervuré ou les planchers nervurés, de manière en fait à utiliser les caractéristiques mécaniques des deux produits lamellé collé et CLT pour diminuer les... Ce qui nous permet de faire une économie de matière. Absolument. Important Absolument. dans une construction bas carbone. Oui. C'est sur quoi on travaille actuellement. C'est sur quoi vous travaillez actuellement. Oui. Donc c'est des innovations en cours. Oui. Il y a déjà des exemples de bâtiments qui sont réalisés comme ça, où il y a des essais, où on Oui, est encore au stade des essais? Oui, il y a déjà des bâtiments qui ont été réalisés comme ça, pas forcément par nous uniquement, mais oui, il y a déjà des bâtiments qui sont réalisés comme ça, oui. Voilà, donc c'est une piste. Oui. Enfin, une piste qui est bien avancée. Oui. On arrive un petit peu au terme de notre échange. On a parlé de ce qui se faisait aujourd'hui, de l'innovation d'aujourd'hui. Je vais vous demander de faire un petit peu de prospective. Alors, on ne va pas parler à 20 ou à 30 ou à 40 ans. Moi, je voudrais savoir ce qui va se passer, par exemple, dans les 5 prochaines années. Est-ce que vous avez déjà une idée des innovations à venir et de la manière dont va évoluer la construction bois dans les 5 prochaines années? Je pense que la construction bois va, sur les bases qui se sont fortement enrichies grâce aux produits plus élaborés, on a parlé du CLT par exemple, va continuer à se développer. Elle va aller vers des sommets, on l'a dit, elle va aller vers des grandes portées et là va quand même se trouver, alors c'est pas c'est pour juste nuancer que le tout bois ne peut pas forcément être toujours la solution. Il y aura, dans les bâtiments les plus performants,
mais y compris aussi en termes d'empreinte carbone, peut-être des solutions un peu mixtes avec de temps en temps un composant en métal ou un composant voilà, l'association des matériaux, le meilleur matériau au meilleur endroit. Voilà, le meilleur matériau au meilleur endroit, parce que sinon on a des contraintes ou des choses qui vont pénaliser la filière bois. Et donc il faut faire le bon choix. Le bois est très performant en termes d'enveloppe, d'isolation thermique. Le bois est très performant en bilan carbone, mais il y a d'autres sujets qui sont évidemment les limites mécaniques, qui peuvent être les portées, par exemple. Et donc là, on voit bien, avant chacun était de son côté. Les gens du bois disaient il n'y a que le bois, les gens du béton disaient il n'y a que le béton. Et on voit bien aujourd'hui l'évolution est de mélanger les matériaux dans le respect quand même de la performance énergétique et de la transition carbone, ça c'est certain. Et puis dans l'obligation de délivrer un produit de qualité de plus en plus élevée dans les meilleurs délais. C'est cette demande, cet appel du marché. Le délai est aujourd'hui, vraiment important. Et je précise d'ailleurs, des délais de chantier ou des délais de réalisation de plus en plus courts pour compenser des délais administratifs, de permis de construire, de recours, de bureaux de contrôle, de plus en plus long. qui ont été multipliés par 10 depuis 10 ans, alors que les délais, grâce à la fabrication hors site, ont été divisés par 2 ou par 3. Comment vous voyez les choses dans les 5 ans sur le secteur dans lequel vous êtes? Deux choses. La première est un enjeu qui nous concerne tous, c'est la transition énergétique et la consommation d'énergie de manière générale dans le bâtiment. C'est de développer effectivement des systèmes qui sont de plus en plus performants et qui vont faire que la maison ou le logement qu'on peut apporter dans les 5 ans soit vraiment performant globalement, et qu'il y ait un cycle de vie du bâtiment qui permette un usage économe dans toutes les étapes de sa production, de son exploitation et de son recyclage. Donc ça, c'est vraiment de faire évoluer, en tous les cas à notre échelle, le système pour que le bâtiment construit soit le moins impactant possible environnementalement parlant. Ça nous paraît une vision importante dans notre démarche et ce qui nous anime en tous les cas. Et ça sous-tend effectivement d'organiser les choses d'un point de vue technique, organisationnel et du processus après de vente et d'accès au marché qui aujourd'hui demande des choses rapides, fiables et pas chères. Rapide, fiable, pas cher. Donc d'être dans une ambition effectivement de numérisation de la chaîne et de maîtrise des étapes qui doit être vraiment l'objectif dans les 5 ans qui viennent pour maîtriser le processus de construction. Voilà, donc ce que je retiens de ce que vous venez de nous dire, hein, c'est aller encore plus loin en fait dans la préfabrication pour être plus qualitatif et plus rapide, si je fais un petit résumé. Et tout en étant très souple pour répondre à la demande des architectes. Souple, réversible, avec une évolution des usages d'un bâtiment qui, il y a une pièce en plus, il y a une conversion d'un bâtiment de bureau en logement, et le bois et la préfabrication permettent tout ça parce que c'est beaucoup plus flexible, vous le comprenez, que la construction traditionnelle à base de béton. Du côté des matériaux de construction, comment vous voyez les choses évoluer ? Du côté des matériaux de construction, comme je vous le disais, nous on met un accent tout particulier sur, puisqu'on est des fabricants de produits collés, donc on met un accent particulier pour essayer de développer le plus rapidement possible les cols biosourcés, qui nous sont chers pour des raisons environnementales. Et puis l'innovation de demain, c'est aussi l'utilisation d'autres essences de bois, moins connues ou avec une réputation qui est faussée, comme le sapin par exemple, puisque nous on fait la plupart de nos collages avec de l'épicéa et pas avec du sapin qui a pourtant de très belles caractéristiques mécaniques également. Et on aimerait bien l'utiliser parce qu'il est en nombre dans nos forêts françaises, ainsi que le Douglas, qui est la première essence de replantation après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'on voudrait vulgariser beaucoup plus. Valoriser. L'avantage, c'est que ce sont des essences locales. Des essences locales, absolument. Écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler des innovations et des évolutions futures de la construction bois.
Une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires, France Bois Forêt et le Salon Bipositive. Merci à vous.